Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mercredi 19 mars. Donc on va revenir sur l'actualité du Barça, on va revenir sur évidemment le dossier Osasuna FC Barcelone, quelle date? Donc on va revenir sur ça. On va parler évidemment des interviews données par tous les joueurs du Barça parce que trêve internationale oblige. Beaucoup de médias espagnols ont eu donc accès aux joueurs, plus généralement que ce soit la sélection espagnole, polonaise, hollandaise, etc. On va revenir également sur l'actualité de manière un peu plus générale, le mercato, parce qu'on a déjà des pistes du prochain mercato, etc. Donc c'est parti, on y va. Tout d'abord, alors je vous l'avais annoncé lors de la vidéo précédente, Casado blessé pour une durée de 2 mois, donc heureusement pas de ligament croisé, on le savait, mais ce qui était plutôt préoccupant, c'était de savoir si le ligament externe avait été touché et rompu totalement. Finalement, c'est une rupture partielle, ce qui signifie que l'absence sera plutôt de 2 mois au lieu de 4-5 mois, ce qui était possible si la rupture avait été totale. Donc une absence qui lui permettra peut-être pas de revenir avant la fin de la saison, mais qui lui permettra d'être de retour très rapidement pour la saison prochaine. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On le sait, le Barça a un historique en termes de blessures graves assez nombreux en ce moment. Donc Ter Stegen, Gavi, Bernal, et j'en oublie probablement, Ansu Fati, etc. Donc franchement, il fallait pas rentrer dans une nouvelle dynamique négative avec certains, comme Marc Casado. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, même si ça reste une mauvaise nouvelle d'avoir perdu Casado pour le reste de la saison. On va dire que c'est un moindre mal, ça aurait pu être bien pire. Donc Casado absent, on le sait, ce qui va devoir être fait, c'est un travail avec Eric Garcia pour rentrer en sortie de banc, pour compléter la titularisation de Frenkie de Jong qui va s'installer, évidemment, qui va remplacer Casado un petit peu, le Casado du début de la saison, où de Jong n'était pas là, blessé, puis ensuite pas en forme. Mais maintenant c'est l'inverse, il va falloir, comme depuis le début de l'année 2025, que de Jong continue. Et ensuite, tu auras Eric Garcia, voire Christensen qui pourront dépanner à ce poste. Christensen qui sera de retour dans 2 semaines, tout comme Inigo Martinez dans 2 semaines. Est-ce qu'ils seront dispo pour le match contre Osasuna si le match a lieu le 27 ? Non, ça c'est une certitude. D'ailleurs, le Barça et Osasuna ont interjeté appel de la décision de la fédération espagnole d'installer le match le 27 mars entre le Barça et Osasuna. Donc la décision, pour l'instant, l'appel, on ne sait pas quelle sera la décision qui sera prise. Il faut savoir que le Barça et Osasuna se basent sur une jurisprudence, une décision précédente en 2017, où le Real Madrid et le Celta Vigo avaient joué un match lors de la 37e journée, entre la 37e et la 38e journée. Et donc c'est un match en retard, et il faut savoir que le Barça et Osasuna ont vu refuser leur demande de jouer à ce moment-là, parce que selon le juge de la fédération espagnole, ça altérait l'égalité, l'équité par rapport aux autres clubs, puisque c'est la fin de la saison. Sauf qu'en 2017, eh bien, ils avaient joué à ce moment-là. Donc le Barça se tient compte de la décision passée pour essayer de faire changer ces décisions, de faire jouer Osasuna, Barça le 27 mars, sachant que, vous le savez, si tel est le cas, le Barça joue à cette date, il n'y aura pas Rafinha, ni Ronald Araujo, sauf si les deux prennent un carton jaune lors de leur premier match avec leur sélection nationale. Dans ce cas-là, ils seront suspendus pour leur second match et ils pourront voyager vers Barcelone. Mais bon, franchement, c'est délicat, t'auras pas beaucoup d'entraînement dans les pattes, même pour les joueurs européens. D'ailleurs, Pedri s'est exprimé, Pedri, il a dit « C'est insensé de nous faire jouer le 27 sans certains de nos coéquipiers qui sont en sélection ». Donc franchement, la décision est assez bancale. Je peux comprendre que il n'y a pas beaucoup de dates de disponibles, mais bon, installé à ce moment-là, après une trêve internationale, alors que le Barça doit jouer dimanche en plus contre Gérone, donc en gros le match, ils nous l'ont mis un jeudi, et ensuite le dimanche à 16h15, le Barça joue contre Gérone. Franchement, c'est complètement insensé un tel programme, et ensuite le Barça enchaîne tous les 3 jours en plus, c'est ça qui est dingue, 4 matchs en 9 jours, c'est insensé qu'un tel programme soit mis en place par la Fédération espagnole et la Liga. Donc on verra quelle sera la décision finale de la Fédération espagnole, mais en tout cas,
pour le Barça et ses intérêts, ça va être quand même très compliqué si le match est donc le 27. D'ailleurs, Osasuna se plaint aussi, parce que tu as un joueur international camerounais qui ne sera pas dispo, et ça c'est quand même quelque chose de, on va dire, critiquable par la Fédé, de ne pas tenir compte des avis des clubs, qui sont quand même les parties prenantes, sachant que tu as le public, le temps de mettre en vente les tickets, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Barça encore n'a pas mis en place le fait de vendre des tickets pour le match contre Osasuna, et officiellement, ils disent que le prochain match c'est contre Gérone, le 30. Donc voilà, ça va être compliqué l'organisation. Mais bon, c'est la fédération espagnole, la Liga, comme d'habitude, on le sait. T'as aucune prise en compte des calendriers, des rythmes de match, etc. Bon, sinon, concernant les autres informations, on va dire un peu plus générales, hein, je vous l'ai dit, il y a eu des interviews de toutes parts. Lamine, Koubarsi, Fermin, Pedri, un petit peu tout le monde ont eu des interviews hier. Bon, pas beaucoup de déclarations intéressantes. Peut-être Lamine qui s'est exprimé sur la Ligue des Champions en disant que lui estimait que le Barça était favori de la Ligue des Champions après l'élimination de Liverpool, et qu'évidemment, il rêvait d'un classico en finale, même si il l'admet. Le Barça est la bête noire du Real, mais vice-versa, hein. C'est aussi le cas pour le Real Madrid et le Barça, donc il reconnaît quand même que le rival à battre, c'est le Real. Ce qui est intéressant, c'est que Koubarsi, quand on lui a posé la même question, en disant Lamine, lui, dit que le Barça est favori pour la Ligue des Champions, Koubarsi, il a un discours beaucoup plus prudent, et il dit que les 8 dernières équipes de la Ligue des Champions sont favorites, et que tout le monde peut battre tout le monde, qu'il ne faut pas prendre à la légère n'importe qui. Donc il est beaucoup plus prudent, et qu'il rêve évidemment d'un classico en finale. Je trouve ça dingue, hein, parce que on peut se dire un classico en finale, celui qui perd, ça va être très compliqué, mais eux, les joueurs, ils kifferaient avoir un classico en finale, hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve dingue. Mais bon, c'est vrai qu'un classico en finale, waouh, le stress déjà que la finale de la Ligue des Champions serait là, mais alors en plus si c'est un classico, ça me rappelle, je crois, la finale de Copa Libertadores il y a quelques saisons au Bernabéu, c'était River contre Boca. Franchement, c'était malheur aux perdants, hein. Donc là aussi, ça sera un petit peu pareil. En tout cas, Pedri s'est exprimé aussi en disant qu'il se sentait physiquement comme jamais, meilleur que jamais parce qu'il se prépare beaucoup mieux. Il a changé les entraînements, ce qui lui correspond. Il a dit également que le Barça finit mieux les matchs parce que physiquement, Hansi Flick a apporté une touche importante, donc ça c'est un élément qu'il a répété, et il a précisé que dire ça, ce n'était pas critiquer Xavi, parce que les médias, à chaque fois qu'ils disent quelque chose de bien pour Flick, pour eux c'est une attaque pour Xavi, donc Pedri a voulu préciser que c'était pas le cas. Bon, sinon, globalement, des interviews classiques, on le sait, c'est les sélections. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de sélection, donc je peux comprendre que ça soit intéressant à voir. Mais il va falloir attention à ne pas avoir de plus de blessures, hein, parce que déjà Casado, Inigo Martinez, Christensen, Bernal, Ter Stegen, ça fait quand même pas mal de joueurs, sachant que le Barça a quand même des 2 prochains mois là qui vont être capitaux pour la suite et pour les titres. En tout cas, ça va être très excitant. Concernant le mercato, priorité ailier gauche ainsi que latéral. À latéral, pour l'instant, il n'y a pas de nom qui ressortent. Il y en a un, je crois, de Almeria qui s'appelle Poubil, qui était déjà ressorti l'année dernière, et pour l'instant, rien de très concret. Concernant l'ailier gauche, vous le savez, le Barça a beaucoup de pistes. Rafael Leao, Luis Diaz, qui est le favori de Deco, Nico Williams, etc., etc. Mais pour l'instant, aucune décision, mais le Barça le sait. La priorité, ça sera l'ailier gauche, sachant que le Barça visait un 9, mais avec le fait que Lewandowski reste une saison de plus, ce sera un dossier qui sera repoussé à l'année 2026, probablement avec le retour en plus au stade. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.